Chers amis rotariens, la santé des mères et de l'enfant constitue une telle évidence que nous ne nous y arrêtons plus. Pratiquement tout est possible pour suivre ceux-ci, même avant leur naissance. Les plus âgés parmi nous ne peuvent que constater que tout était plus simple autrefois, ayant l'assurance que tout est bien mieux surveillé maintenant. Dans certaines régions, les critères d'il y a 40 ans de chez nous ne sont même pas atteints. Si des rotariens pouvaient s'engager à cet effet, cela constituerait une grande différence pour beaucoup de monde. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'il existe toujours de nouveaux pays où les fillettes sont mutilées, soi-disant pour des raisons religieuses. Un grand pas en avant serait fait si des rotariens pouvaient arrêter ces pratiques déplorables par des campagnes informatives. Chez nous non plus, nous ne pouvons tolérer qu'une dame soit moins bien rémunérée à travail égal sous prétexte qu'elle est une femme. Comme rotariens, nous devons donner le bon exemple dans les entreprises. En constatant dans quelles circonstances déplorables certains de nos nouveaux concitoyens vivent, nous devons tenir compte du fait que les femmes au foyer avec leur grand ménage sont le plus à plaindre. Je suis certain qu'en organisant des grandes dans des régions moins favorisées, ceci occasionne une amélioration du sort des populations locales. Les mères et leurs enfants y trouvent assurément leur profit. Si vous connaissez des politiciens, demandez-leur ce qu'ils comptent faire pour arrêter ces circonstances dégradantes, par exemple en Afrique noire. Depuis des décennies, ce sont les femmes et les enfants qui payent les pots cassés. La population mondiale est parfaitement au courant de ce qu'il se passe. Il est impensable que rien ne soit organisé pour y mettre fin. Rappelez à nos enfants et petits-enfants que céder son siège à une dame dans le tram ou dans le bus, certainement quand elle est enceinte, est non seulement courtois, mais en outre indispensable. Nous également, nous faisons de même, car nous nous sommes souvenus du plaisir qu'éprouve notre mère ou notre épouse quand un siège lui était cédé. Au mois prochain, let's be a gift to the world.